Mâcon, charmante petite ville nichée au sud de la Bourgogne, borde paisiblement les rives de la Saône. Avec ses 34 000 habitants, elle vit au rythme des saisons de la vigne. Ici, chaque village, chaque parcelle, chaque pierre raconte bien plus qu'un décor, c'est toute une mémoire vivante, le témoignage d'un lien ancien et indéfectible entre l'homme et la vigne, entre la nature et le travail des générations. À cette saison, au mois de mai, on va venir nettoyer toute la base du pied ici, tous les rameaux qui auraient pu pousser sur cette zone comme ça, les nettoyer pour bien avoir le tronc levé et la végétation au-dessus. Et donc là, on voit les premiers raisins qui arrivent. On va aussi couper les courants chez nous, c'est spécifique à la région de Mâcon. On va venir enlever chaque bout de branche sur la partie descendante de notre baguette. Comme ici, tout ceci nous permet de produire à peu près 300 000 bouteilles. Et donc 35% de ce volume-là est distribué en France et le reste sur l'export. On va travailler l'export. Dans le vignoble du Mâconnais, la saison des soins à la vigne bat son plein. Mais derrière ces ceps parfaitement alignés, une inquiétude grandit chez les viticulteurs. Celle des droits de douane, une menace silencieuse qui plane sur leur avenir, notamment pour les grands domaines, comme le château de la Greffière, dont la survie dépend largement des marchés d'exportation. Alors j'ai une commande pour Chengdu en Chine et une commande pour les États-Unis. Donc ce sont deux commandes pour de l'export. On fait beaucoup d'export, environ 65%. Du coup, nous avons déjà eu la taxe tarif au premier mandat de Donald Trump, qui nous avait mis 25% de taxes. Nous avons partagé entre mon importateur et nous la moitié de la taxe tarif, du pourcentage. Pour l'instant, la taxe est de 10% pendant environ 3 mois. On ne sait pas encore si ça va être augmenté, peut-être 25 comme la dernière fois, peut-être 100%, ce qu'il avait annoncé. Mon importateur nous a dit que la seule chose dont on est sûr avec Donald Trump, c'est qu'on est sûr de rien. Donc nous sommes très inquiets parce que c'est 20% de notre activité au total. Donc si la taxe dure et qu'on doit en prendre beaucoup en charge, on sera obligé de remplacer ce marché par d'autres marchés. Si les droits de douane venaient à augmenter, les conséquences pourraient être lourdes. Cette menace pousse déjà certains domaines à réorienter leur stratégie d'exportation. Une prise de conscience partagée par le président de l'Union des producteurs de vin à Mâcon. Le marché aux États-Unis est en diminution, c'est moins 15%. Il y a cette fameuse taxe Trump qui peut venir et qui peut encore nous faire baisser cette exportation, puisque le marché aux États-Unis, c'est entre 15 et 20% de l'appellation Mâcon. Donc ça impacterait beaucoup. Alors que le marché américain recule et que les taxes douanières menacent, Mâcon lance un appel urgent. Conscient que baisser les marges à l'export serait un coup dur, Jean-Patrick Courtois, maire engagé, cherche à ouvrir de nouveaux horizons pour ses vignerons. Diversifier, c'est désormais la clé pour protéger ce patrimoine vivant. Si vous augmentez le prix de base du vin de 20%, il est évident qu'il y a une partie de la population américaine qui ne pourra plus acheter. Et on ne pourra pas faire tout le temps, nous, une réduction des marges, parce qu'il faut bien que quand nos vins vont à l'exportation, il y a quand même beaucoup de frais. Il faut transporter les vins entre la France et les États-Unis, c'est des bateaux, c'est des avions, c'est des frais commerciaux, il faut les stocker aux États-Unis, il y a tout un tas de frais, donc on ne peut pas réduire au maximum de ça. Donc le risque est, c'est si effectivement, je dis bien si effectivement, les taux d'imposition augmentent de manière significative, c'est qu'il y a une légère baisse, j'ai bien une légère baisse, de la consommation de nos vins aux États-Unis. D'où l'intérêt pour nous d'aller vers la Chine, dont on sait que la Chine est demandeur, la population chinoise est demandeur de la qualité de nos vins, de fait de la qualité et du fait du prix qui est attractif, parce que moins cher que les très très grands vins internationaux.
Pour les producteurs locaux, s'ouvrir à de nouveaux marchés est devenu un enjeu crucial. Gaylord Petitlo nous plonge dans les coulisses de cette transformation indispensable. Donc là, on choisit les étiquettes. Je vais choisir... Derrière chaque bouteille, une étiquette adaptée se déploie, fruit d'une stratégie mûrie depuis plusieurs années, visant à répondre aux réglementations variées et à séduire une clientèle internationale en constante évolution. À chaque commande, on imprime les étiquettes pour adapter la langue en chaque pays, en chinois pour la Chine, en japonais, en anglais pour les États-Unis, l'Angleterre, et en fonction de chaque réglementation. On a une exportation sur la Chine, qui elle aussi augmente de manière considérable, puisque l'an dernier, on a augmenté de 130%. Et on voit l'augmentation. Donc l'idée que l'on a, nous, ici, c'est de dire, si effectivement il y a une restriction de la commande sur les États-Unis, retournons-nous vers la Chine, qui est un pays ami, pour voir comment on peut effectivement augmenter la production et la vente sur le marché chinois. Cette transformation dépasse largement les simples chiffres. Depuis plus de 20 ans, Fabrice Sommier parcourt la Chine, témoin d'une révolution discrète mais profonde. Un marché du vin désormais porté par une nouvelle génération de consommateurs chinois, curieux et avides d'affiner leur palais. Depuis 2000, les années 2000, je vais en Chine régulièrement et j'ai remarqué depuis 2010 avec l'Expo de Shanghai, un vrai changement dans la volonté de dégustation de la clientèle chinoise, qui se rajeunit également et qui a envie effectivement de découvrir, de rentrer dans sa culture le vin comme un produit aussi accompagnant une cuisine parfaite. Au-delà des simples échanges commerciaux, le vin devient un lien vivant entre la France et la Chine. Il se fait le pont culturel qui unit ces deux mondes, un langage universel de partage et de convivialité. Beaucoup plus soudés, beaucoup plus forts, puisqu'il faut... Alors effectivement, il y a des points communs entre la France et la Chine au niveau de la consommation du vin. Ouvrir une bouteille de vin, c'est toujours du partage. C'est un geste qui n'est pas anodin. On ouvre une bouteille de vin avec des amis pour partager un moment et du plaisir. Et donc c'est de la bienveillance et de l'amitié. Alors j'ai eu le plaisir, c'était un plaisir, mais surtout un honneur d'être le sommelier français qui a dû sélectionner deux vins pour fêter le 60e anniversaire des accords diplomatiques entre la Chine et la France. Donc c'était entre effectivement la France et la ville de Yantai. Et on a effectivement, j'ai choisi volontairement deux vins qui se ressemblaient un petit peu, qui étaient presque jumeaux. Donc un vin de la région de Yantai et un vin de la région de Bordeaux. Et c'est un magnifique coffret, c'est un souvenir extraordinaire. Et c'est là aussi par ces petites touches qu'on peut avoir avec nos amis chinois qu'on renforce cette amitié et quand effectivement on a une adversité, on peut passer le cap ensemble. Sous le vent changeant des marchés en pleine mutation, les vignes du Mâconnais s'étirent, enracinées dans leur terroir, tout en se tournant vers l'avenir. Le vin, messager délicat, franchit les frontières et tisse un lien invisible entre les hommes. C'est ici, au cœur de ces coteaux, que se dessine un avenir où la mémoire profonde de la terre rencontre le souffle dynamique d'un monde en perpétuelle transformation.